Dame Kwasi Adjoua Yvonne a recours à l'eau de pluie pour son ménage, comme les autres femmes du village de Norbert Carrefour. Chaque matin, à l'aide de sa puisette, elle remplit ses récipients. Chaque matin, on va au puits, on puise l'eau, on remplit les marmites et les assiettes. C'est ça, on prend pour se laver, on prend pour préparer. C'est pas propre, non, c'est débrouille avec ça. On veut qu'ils n'ont qu'à nous donner l'eau propre. On n'a pas l'eau propre pour boire. Cet appel a été entendu par le gouvernement. Une pompe à motricité humaine à Norbert Carrefour, la joie des populations. Et cette pompe villageoise est le fruit d'un partenariat entre l'État de Côte d'Ivoire et le Conseil de l'Entente. Toute notre gratitude et notre reconnaissance au chef de l'État, son Excellence le Président Alassane Ouattara, pour son soutien inlassable à notre organisation sous-régionale, j'ai nommé le Conseil de l'Entente, dont la mission principale est d'œuvrer pour la paix par l'amélioration des conditions de vie des populations rurales. L'eau, c'est la vie, et sans l'eau, il n'y a point de développement. Le ministre de l'Hydraulique, en inaugurant cette pompe, a fait cette annonce. Nous sommes heureux de pouvoir bénéficier de cet appui du Conseil de l'Entente. Autour du programme Eau pour tous, il est prévu l'entretien et la maintenance de l'ensemble des pompes à motricité humaine sur toute l'étendue du territoire. En outre, d'ici quelques mois, ce sont environ 6000 forages alimentés par des systèmes solaires qui seront réalisés dans les 31 régions de notre pays. Ce sont au total 15 pompes villageoises dans 3 départements, Abouasso, Dabakala et Meyagui, qui sont remises à la Côte d'Ivoire par le Conseil de l'Entente dans le cadre du programme pilote d'hydraulique villageoise du Conseil de l'Entente. « 72 lits d'hospitalisation pour les 3 hôpitaux des 3 départements de la région du Yeumbeul, 15 lits pour l'hôpital général de Niakaramadougou, le même nombre pour celui de Dabakala et 42 lits pour le centre hospitalier régional de Katiola. Le matériel médical a été réceptionné par les autorités administratives et sanitaires du département de Katiola, dont d'un cadre de la région du Yeumbeul. Il s'agit pour le bienfaiteur d'équiper davantage les centres de santé de la région en proie à un manque criard d'équipement médical. Notre région avait beaucoup besoin encore de ces équipements. J'ai donc usé de mes relations avec certaines ONG de la place. Et tous les malades qui ne peuvent pas être soignés à Niakara ou à Dabakala donc, sont convoyés à Katiola. C'est pour cela que donc, il faut mettre l'accent sur l'hôpital de Katiola qui reçoit tous les malades. Les besoins sont là et ils sont visibles. Les autorités administratives, politiques et sanitaires de la région ont apprécié cette action de Ibrahim Traoré à sa juste valeur et encouragent d'autres cadres du Yeumbeul à lui emboîter le pas. Les populations de la région du Cavali célèbrent la paix à Guiglo, le chef-lieu de région. Engagement des populations à la paix et à la cohésion sociale, gage d'un développement stable et harmonieux du Cavali. C'est le thème de la conférence animée à l'occasion. Autorités administratives, coutumières, religieuses, chefs de communauté, élus locaux, cadres, femmes, jeunes, tous ont prêté l'oreille attentive au dire d'Akasaye Laza, président de la Fédération pour la paix universelle, section Côte d'Ivoire, conférencier du jour. Selon lui, la paix est un engagement de tous qui obéit à 5 principes qui sont la crainte de Dieu, la valeur de l'homme, les valeurs de la famille, l'altruisme et la coopération autour de la paix. Il faut laisser tomber nos clivages, nos replis ethniques, nos replis politiciens et tout. Ça n'a pas de sens. Tant que la paix est en jeu, les replis n'ont aucun sens. Au contraire, les replis sont égoïstes et égocentriques. Anne-Désirée Ouloto, présidente de la cérémonie, a pour sa part invité toutes les couches de la population à préserver la paix et le vivre ensemble dans cette région. En acceptant
d'être des artisans de paix, en acceptant la paix dans notre pays, la paix dans notre région, nous devons nous soumettre aux exigences de la paix. Et l'une des exigences de la paix, c'est le dialogue, c'est la concertation, c'est le bon ton. En retour, les jeunes, les femmes, les communautés de la CEDEAO, les chefs coutumiers ont pris l'engagement de tout mettre en œuvre pour préserver la paix dans leur région. La commémoration de la paix dans la région du Cavally a été ponctuée par une cérémonie de plantine d'arbres à la place Félix Houphouët-Boigny de Guiglo. Autorités locales, cadres, guides religieux et société civile de Bouaké, tous autour d'une même table. Ce rassemblement réaffirme leur attachement aux valeurs de paix, cohésion sociale, entente, unité et réconciliation des fils de Bouaké. Tel est le thème de ce déjeuner d'échange et de partage. Initié par les cadres de la région de Bouaké, l'activité s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la Journée nationale de la paix. Le seul fait de se retrouver ensemble, de se retrouver entre frères, entre sœurs, autour d'une même table, passer un repas ensemble, ouais, c'est déjà un acte qui montre la paix, parce que ceux qui mangent ensemble sont ensemble. Grâce à ce genre d'initiative, je pense que nous y arriverons. Nous avons le devoir de ne vraiment pas nous décourager. Nous devons continuer à œuvrer dans ce sens. Nous devons continuer à promouvoir la paix pour le bien de tous. Et cela nous rappelle des comportements de nos prophètes, nos envoyés, les illustres. Et nous étions un peu étonnés que nous voyons ce genre d'actes de la part d'un homme politique. Je pense que c'est à peu près une première, surtout à l'issue d'une élection. Vraiment, toutes nos félicitations à M. Abonouel, que Bouaké soit la source de la prophétie de la paix, de la cohésion. Cette rencontre fraternelle est à sa première édition. Les initiateurs entendent pérenniser cette initiative pour le rayonnement de la région. Planter un arbre pour la paix, un thème évocateur qui exhorte les populations à un changement de comportement afin de préserver et d'entretenir la paix en Côte d'Ivoire. Dans la région de Lamé, c'est la ville d'Azopé qui a servi de cadre à cette célébration. Les tout-petits des écoles primaires publiques de cette localité pourront bénéficier dans quelques années de l'ombrage de ces arbres. Pour le directeur régional des eaux et forêts, planter un arbre, c'est planter la vie. Une politique forestière qui vise à réhabiliter le couvert forestier ivoirien. Le cantonnement des eaux et forêts d'Azopé a planté 9 espèces d'arbres pour un environnement sain. Au collège Kiali de Ferkessédougou dans la région du Tchologo, les élèves donnent l'exemple à travers le reboisement au sein de leur établissement. C'est la journée nationale de la paix et le gouvernement a placé le planting d'arbres au cœur de l'événement. Initié par la direction régionale des eaux et forêts de la région du Tchologo, ce planting d'arbres a vu également la participation des autorités administratives, politiques et des chefs des unités des eaux et forêts. Tous ont planté un arbre afin de préserver l'environnement et lutter contre les effets du changement climatique. Après la journée nationale de la paix, la direction régionale des eaux et forêts entend mener une vaste opération de proximité afin d'inviter chaque habitant à planter un arbre partout dans la région du Tchologo. La journée nationale de la paix 2018 à Gagnoa dans la région du Gor a été l'occasion pour la direction régionale des eaux et forêts de poursuivre sa politique de reboisement engagée depuis 2010. À ce jour, 50 hectares d'arbustes ont été plantés dans la région, dont 28 pour le seul département de Gagnoa. Lors de la cérémonie de planting d'arbres, un demi-hectare représentant environ 1000 arbustes de teck, d'assamela, de bois bété et autres ont été plantés par les autorités et les populations sur la berge de la rivière Guéry. Pour le directeur régional des eaux et forêts, le commandant Bateau Florent, la reconstitution et la protection du patrimoine forestier doit être un objectif prioritaire pour un environnement sain. La direction régionale des eaux et forêts de l'Agnébi-Tiassa a saisi le prétexte de la journée nationale de la paix pour mener une opération de planting d'arbres à Agboville. Une initiative qui vise à susciter auprès des populations un amour pour l'arbre et donc de la forêt. L'objectif à terme est la reconstitution du couvert forestier ivoirien estimé aujourd'hui à seulement 3 millions d'hectares. En plantant un arbre, l'on sauve des vies.
C'est pourquoi la direction régionale des eaux et forêts de l'Anyébi-Tiassa se dit prête à accompagner le processus dans la région avec la mise à disposition de parcelles à reboiser.